fire. Le feu brûle. The fire is burning. Le feu brûle. The fire is Le burning. feu brûle. In the name of Jesus. Libère ma soeur. Release my sister. Libère mon frère. Release my brother. Que mon Dieu vous bénisse pleinement, vous qui êtes au devant de vos écrans pour suivre cette émission qui vous bénit, cette émission qui vous restaure. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour la vie qu'il vient de nous accorder. Avant d'entrer plus en détail, permettez-moi de faire la prière de la foi parce que je suis convaincu que en ce jour, le Seigneur va puissamment te toucher, il va puissamment te délivrer. Prions. Père de gloire, je m'en vais disparaître, afin que seule ta gloire puisse apparaître. Je m'en vais rendre libre l'onction, que ta grande puissance soit opérationnelle. Ta parole déclare, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je rends libre l'onction. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Oh, que mon Dieu vous bénisse pleinement. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Juges, chapitre 6, du premier verset jusqu'au 10e verset. C'est l'histoire de Gédéon qui était juge en Israël. Alléluia. Dieu avait délivré Israël par la main de Gédéon. Lisons. La déclare que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel le livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur le rocher fortifié. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orion, il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait le produit du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni butin, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Nous disons Amen à la parole du Seigneur. Oh, c'est merveilleux, c'est une histoire merveilleuse que vous connaissez tous. Elle déclare que pendant 7 ans, Israël était esclave sous le joug des Madianites. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Imaginez-vous un peuple lié et esclave pendant 7 ans. Alléluia. Parce que Israël avait fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. La Bible est claire, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel le livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Pendant 7 ans d'esclavage, pendant 7 ans de torture, pendant 7 ans de pleurs. Et la main des Madianites fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins, dans les montagnes, dans les cavernes et sur le rocher fortifié. Et ce qui était intéressant, Israël s'était déconnecté de Dieu en faisant ce qui est mal. J'ai toujours dit que le diable n'a pas autorité sur nous, les enfants de Dieu, ou sur nous, les créatures de Dieu, à moins que nous y allons toucher à ce qui lui appartient.
Et c'est pourquoi Jésus-Christ avait dit, le diable vient, mais il n'a rien, j'ai rien qui lui appartient. Voyez-vous un peu cela. Beaucoup de gens se rendent esclaves du diable parce qu'ils vont toucher à ce qui appartient au diable. Parce que la Bible déclare que Israël a fait ce qui était mal devant l'Éternel. C'est-à-dire, il est allé toucher aux choses à l'interdit. Et c'est comme ça que Madian avait de l'autorité sur Israël. Parce qu'Israël avait touché, Israël s'était éloigné de la face du Seigneur. Le diable n'a point autorité sur nous, à moins que nous y allions toucher à ce qui lui appartient. Et c'est comme ça que la main des Madianites était puissante dans la vie des enfants d'Israël. Alléluia. Alléluia. Donc, si réellement vous voulez marcher dans une vie de victoire, ne touchez pas à ce qui est du diable. Et nous voyons aujourd'hui plusieurs personnes vont faire alliance avec le diable. Lisons un peu dans Lévitique 18. Vous allez voir la manière dont plusieurs personnes vont faire alliance avec le diable. Israël fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Premièrement, nous allons parler du sexe. C'est une porte par laquelle les esprits parviennent à contrôler nos vies. Voyez-vous un peu cela? Je connais plusieurs hommes et plusieurs filles qui ont été rendus esclaves tout simplement parce qu'ils ont fait des choses horribles. Voyez-vous un peu cela? Donc le sexe est réellement une porte par laquelle les esprits pénètrent. Si nous lisons dans Lévitique 18, le verset 6 nous dit ceci: nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Voyez-vous un peu cela? Et si nous lisons également verset 16, ça dit ceci: tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Voyez-vous un peu cela? Il y a ces personnes qui se livrent au sexe au point il découvre la femme de son frère. Voyez-vous un peu cela? Donc ça, ce sont des portes par lesquelles les esprits peuvent s'incarner dans la vie d'une personne et détruire la personne. Voyez-vous un peu cela? Donc il y a d'autres personnes, au verset 18, ça dit ceci: tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité et en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Voyez-vous un peu cela? Il y a d'autres qui couchent avec leur belle-sœur. Voyez-vous un peu cela? Ce sont des interdits que Dieu avait interdits à Israël. Mais nous voyons qu'Israël, lorsqu'il a pratiqué ces choses, la main de l'Éternel fut écartée d'Israël. Et c'est comme ça que les Madianites avaient eu de l'autorité sur Israël. Voyez-vous un peu cela? Laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, ne touchez pas à ce qui est au diable. Voyez-vous un peu cela? Mais quand les gens se livrent aux pratiques sexuelles au point qu'un homme couche avec la petite sœur de sa sœur, voyez-vous un peu cela? Ça, c'est interdit dans les Écritures. Et nous allons voir beaucoup de personnes font ces choses. Voyez-vous un peu cela? Il y a de belles sœurs qui couchent avec leurs beaux-frères. Il y a également les belles sœurs qui couchent avec leurs beaux-frères. Et c'est la cacophonie, c'est les désordres. Voyez-vous un peu cela? Il dit, tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère. Voyez-vous un peu cela? Pourquoi couches-tu avec la femme de ton frère? Alors, quand les gens pratiquent de telles choses, les esprits prennent possession. Les gens se possèdent eux-mêmes. Et les diables prennent de l'avantage dans la vie de plusieurs personnes. Vous allez voir au verset 20, ça dit ceci: tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te suer avec elle. Voyez-vous un peu cela? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, même si on voit des femmes avec d'alliances, vous allez voir un homme qui courtise une femme qui est mariée. Et ça, c'est une abomination devant le Seigneur. Et si toi, on courtise ta femme, comment te sentiras-tu? Et pourquoi veux-tu faire cela à ton prochain? Une femme mariée reste une femme mariée. Tu ne peux pas aller courtiser une femme mariée et coucher avec elle. C'est la femme de ton prochain. Alors quand les gens se livrent à de telles pratiques, la sorcellerie triomphe. Le diable lie et possède les vies des personnes parce que des gens se livrent dans de telles pratiques. Et c'est comme ça que la main de l'Éternel s'était retirée d'Israël et Madian a été fort
dans la vie d'Israël et ils étaient des esclaves parce qu'ils avaient fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te suer avec elle. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes garçons courtiser des femmes mariées et nous voyons aussi des femmes mariées, au lieu de se respecter, elles acceptent certaines pratiques. Ce sont des abominations et ça ouvre la porte aux esprits. Et le verset 22, ça dit ceci: tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Voyez-vous un peu cela? Et c'est ça ce qu'on appelle l'homosexualité. Nous voyons aujourd'hui des jeunes garçons, vous allez le voir, elles sont toujours coquettes, elles sont toujours, ils ont toujours d'argent, ils s'habillent très bien, mais ils pratiquent ce qu'on appelle l'homosexualité. Tu ne peux pas coucher avec un autre homme comme on couche avec une femme. Ce sont des choses abominables et ce sont des choses qui se font actuellement. Voyez-vous un peu cela? C'est l'homosexualité. C'est un péché devant le Seigneur. Et quand les gens font ces choses, ils ouvrent la porte aux démons et les démons viennent habiter dans leur vie et ça détruit leur vie. Aujourd'hui, tu peux te réjouir pour un peu de temps, mais la finalité, c'est la mort. C'est comme j'avais prié un jeune garçon, il était beau, tout mince, et il était homosexuel. Il couchait avec des généraux de la place, avec des hommes d'affaires. Mais quand cela avait compliqué, il avait une hémorroïde qui ne se terminait jamais. Et quand il est venu nous consulter, il était tout mince. Il a dit: papa, j'ai tout perdu. Même les voitures que j'avais, j'ai tout perdu. Voilà, aujourd'hui, c'est devenu comme un moribond. Et quand j'ai prié pour elle, j'ai chassé des esprits. Et cette personne a été guérie. Il y a des jeunes garçons qui se livrent dans de telles pratiques. Et c'est un péché devant le Seigneur. Et c'est comme ça qu'Israël s'était livré à de telles pratiques. Et la main de l'Éternel s'était retirée sur Israël. Et c'est comme ça que les Madianites avaient pris de l'avantage sur Israël. Au verset 23, c'est dit: tu ne coucheras point avec une bête pour te suer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Voyez-vous un peu cela? Et il y a d'autres qui couchent avec des bêtes. C'est une confusion. Ce sont des pratiques que plusieurs personnes le font dans la ville et ça mène les problèmes, ça mène des malédictions. Aujourd'hui, tu souffres. Aujourd'hui, tu te sens, tout est bloqué dans ta vie. Qu'est-ce que tu as fait dans le passé? Aujourd'hui, ça t'amène des problèmes. Ça t'amène des problèmes. Qu'est-ce que tu as fait dans le passé? Aujourd'hui, tu es malade. Aujourd'hui, tu es bloqué. Qu'est-ce que tu as fait dans le passé? Voyez voir un peu cela. Et le verset 25, ça dit ceci: ne suivez pas aucune de ces choses, car c'est pour toutes ces choses que se sont souillées les nations que j'ai chassées devant vous. Il dit, le verset 25, le pays a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Voyez-vous un peu cela? Lorsque le pays vomit ses habitants, c'est quand les hommes font des pratiques horribles. Les gens s'élèvent dans des sexes horribles et ça mène, ça ouvre le porte aux démons et les démons entrent dans la vie de plusieurs personnes. C'est comme ça qu'Israël a été rendu esclave vers le Madianite, parce que la Bible déclare que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Ils n'ont pas fait que le sexe, ils se sont prostitués avec les idoles. Voyez-vous un peu cela? Il y a des gens qui consultent les féticheurs. Voyez-vous un peu cela? Il y a des gens qu'on les a tatoués. Il y a des gens qui font des cérémonies occultes, sataniques et sorcelleries. Ces choses ouvrent la voie aux démons et les démons viennent contrôler la vie de plusieurs personnes. Aujourd'hui, nous voyons la jeunesse aller faire des pactes avec le monde occulte, aller faire des alliances entrant dans des maisons pour la prospérité. Ces choses vont vous détruire. Ces choses vont détruire vos vies. Ces choses vont vous enchaîner. Vous allez récolter pour un peu de temps, mais la finalité, c'est la mort, c'est la destruction. Vous voyez un peu cela. Ça, on peut lire ça dans Nombre 19, le verset, dans Lévitique 19, le verset 3, ça dit ceci. Ça dit ceci. Chacun de vous respectera sa mère et son père,
et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel votre Dieu. Le verset 4, vous ne vous tournerez point vers des idoles et vous vous ferez point des dieux des fentes. Voyez-vous un peu cela? Il y a des gens qui sont dans l'idolâtrie. Il y a des gens qui marchent dans le fétichisme. Ils ne vont que chez le féticheur faire des alliances. Il y a d'autres qui ont les tatous. Il y a d'autres qui ont des amulets. Il y a d'autres qui ont des cordelettes dans des hanches, dans des poches. Non. Ces choses-là ne vont que vous attirer des problèmes. Si toi tu es dans ces choses, mon frère, abandonne cette voie de fétiche. Ça ne va rien t'apporter. Tu vas faire alliance avec les mondes des ténèbres pour un peu de temps. Ce sont des choses qui ont des délais. Ça a des délais. Et quand le quota sera fini, ce sera la réclamation. C'est ainsi, il y a des gens qui deviennent fous, qui deviennent folles, qui tout s'est détruit dans leur vie. Tu avais beaucoup d'argent et tout s'est volatilisé parce que tu as fait alliance avec le monde occulte. C'est comme ça qu'Israël s'était attaché aux idoles, s'était attaché aux pratiques horribles. Et c'est ainsi, la main de l'Éternel s'était éloignée d'Israël et Israël a souffert. Et les Madianites étaient plus forts qu'eux. Il a déclaré que pour se sauver, Israël, le verset 22, la main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans des ravins, dans des montagnes, dans les cavernes et sur les montagnes. Voilà comment est-ce que Israël, qui était un peuple de Dieu béni, Israël était obligé de fuir, aller se cacher. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orient et ils marchaient contre lui. Imaginez-vous. C'est ainsi que vous allez voir certaines personnes qui travaillent, mais il n'y a pas de résultats escomptés. Tu fais beaucoup d'efforts, mais les résultats que tu as n'est pas comparable aux efforts que tu es en train de faire, parce que la main des Madians est sur toi. Tes affaires ne prospèrent plus. Tes études ne prospèrent plus parce que tu es dans des choses horribles et les esprits prennent de l'avantage et ils viennent contrôler vos vies et c'est pourquoi tu ne peux pas faire des percées. Laisse les choses qui appartiennent au diable. Alléluia. Et la main de Dieu sera sur toi. Voyez-vous un peu cela. Alors si tu es dans de telles pratiques, l'homosexualité, tu es dans une forme d'impudicité où tu as couché avec ta belle-sœur, tu as couché, il y a d'autres dans une même famille, ils font ce qu'on appelle l'incexe, ils couchent entre eux. Aujourd'hui, tu veux te plaindre que rien ne va dans ma vie. Aujourd'hui, tu veux te plaindre que tu ne fais qu'échouer. Qu'est-ce que tu as fait dans le passé? Aujourd'hui, ça t'amène des problèmes. Et c'est pourquoi nous vous invitons de venir vers nous. Nous allons vous aider. On va vous montrer la voie de sortie. La Bible déclare, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous le pardonner. Jésus est prêt à te pardonner. Jésus est prêt à te laver. C'est à toi de confesser. C'est à toi de rencontrer un homme de Dieu loin et de lui dire, voilà les pratiques que j'ai faites. Aujourd'hui, ça m'a amené des problèmes. J'aimerais m'en débarrasser. J'aimerais arrêter avec de telles pratiques. J'aimerais remettre ma vie en ordre avec le Seigneur. Et nous allons t'aider et tu verras beaucoup de choses vont être transformées dans ta vie. Si tu ne les fais pas, vous allez voir, le diable aura de l'avantage sur toi. La main des Madianites était plus forte qu'Israël et Israël fuyait les Madianites. Et quand ils s'aimaient, les Madianites venaient, ils prenaient tout ce qu'ils avaient sémé. Aujourd'hui, tu te plains, tes affaires ne marchent plus, tes études ne marchent plus, toutes tes activités sont bloquées. Qu'est-ce que tu as fait dans le passé qui aujourd'hui t'amène des problèmes? Alléluia. Penses-tu quand tu as couché avec la femme de ton prochain, tu vas sortir intact? Non. Ce sont des malédictions que tu t'attires. Parce que si toi, on prenait ta femme et on couchait avec elle, comment tu vas te sentir? Pourquoi faire ça à ton prochain? Voyez-vous un peu cela? Il y a des choses horribles que certaines personnes font. Aujourd'hui, ils se plaignent, rien ne va dans leur vie, tout est bloqué. Qu'est-ce que tu as fait dans le passé? Est-ce que tu as déjà réparé avec ton passé? Et c'est comme ça, quand Israël s'aimait, Madian montait avec Amalek et ses fils d'Orient, ils marchaient contre lui. Alléluia. Ce sont des gens, des personnes, ils font des activités, mais rien ne va. Tu peux avoir aujourd'hui 10 000 $, demain ça termine. Et tu te rends compte que tu n'as rien fait avec cet argent.
Tu n'as rien fait avec cet argent. Tu avais 5 voitures, aujourd'hui tu n'as plus de voitures. Tu avais 2 magasins, aujourd'hui tu n'as plus de magasins. Tu avais des parcelles, tu avais des maisons, aujourd'hui tu n'as même pas une maison. Tu te retrouves aujourd'hui locataire. Qu'est-ce que tu as fait dans le passé? Quelle pratique as-tu fait? Aujourd'hui, tu as des problèmes sérieux. Réponds-toi, mon frère. Cherche à nous consulter. Nous allons t'aider. Bien sûr, tu as fait ces choses. Peut-être c'était par ignorance. Maintenant que tu connais la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au verset 4, la déclare, il campait en face de lui, détruisait la production du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Imaginez, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureux à cause de la puissance satanique et sorcellerie. Ils ont eux-mêmes ouvert leurs portes en faisant certaines pratiques qui ne glorifient pas le nom de Christ. Aujourd'hui, la sorcellerie a pris de l'avantage dans ta vie. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Imaginez-vous, lorsque Israël s'aimait, les Madianites venaient, ils ravageaient tout. Ils prenaient les brebis, ils prenaient le bœuf. La déclare, Israël fut très appauvri. Tout a été détruit à cause des Madians. Aujourd'hui, certaines personnes sont dans une pauvreté extrême. Rien ne va dans leur vie. Tout ce qu'ils touchent est détruit. Tout est détruit dans ta vie. Aujourd'hui, tu n'as plus rien. Peut-être tout simplement parce que tu avais couché avec une femme mariée et lorsque l'homme l'avait appris, il avait prononcé des paroles négatives dans ta vie. Aujourd'hui, tout est bloqué. Peut-être tu avais désiré une fille, tu ne l'as pas prise en mariage. Aujourd'hui, cette fille s'est plainte et ça t'amène des blocages dans ta vie. Peut-être tu avais couché avec ta tante. Imaginez-vous, un jeune garçon, tu couches avec ta tante, ça t'amène des problèmes aujourd'hui. Peut-être tu avais fait l'incexe. L'incexe est dans ta maison et ça amène des problèmes dans ta vie, ça amène des blocages dans ta vie. Et c'est comme ça qu'Israël fut très malheureux à cause de Madian. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Oh, ça c'est merveilleux. Ils crièrent à l'Éternel. Oh, c'est merveilleux. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Laisse-moi te dire, je suis le prophète que Dieu a envoyé pour toi. Ce n'est pas pour rien que tu suis ce message. Tu es fatigué. Tout a été détruit dans ta vie. Rien ne marche dans ta vie. Tout ce que tu fais ne te réussit jamais. Je suis le prophète que Dieu a envoyé pour t'aider à sortir de la main des Madianites. Cette main qui pèse sur toi. Cette main qui détruit tout dans ta vie. Aujourd'hui, la sorcellerie fait ravage dans ta vie, dans ta santé. Tu es toujours maladif. Tu as pris combien de comprimés? Mais la guérison ne vient toujours pas. Parce que, à cause de tes péchés, le diable a pris de l'avantage dans ta vie. Aujourd'hui, tu n'as plus de travail. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Il y a un esprit de destruction dans ta vie. Tout parce que tu as touché à ce qui appartenait au diable. Le diable a pris de l'avantage sur toi. Mais il a déclaré que les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur avait délivré. L'Éternel leur envoie un prophète. Je suis ce prophète que Dieu a envoyé pour toi. Toi qui suis ce message, laisse-moi te dire, il te faudrait la délivrance. Qu'est-ce que tu as fait dans le passé? Aujourd'hui, tu te retrouves bloqué. Rien ne va dans ta vie. Sonde un peu ton passé. Alléluia. Et tu verras par là où tu avais laissé la porte ouverte et les Madianites avaient pris de l'avantage dans ta vie. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous le pardonner. Fouille un peu dans ton passé. Il y a beaucoup de choses que certaines personnes font. Aujourd'hui, cela a amené des problèmes. Mais il y a toujours une voie de sortie.
lorsque Israël a crié à l'Éternel, le Seigneur leur envoie un prophète. Je suis le prophète de la délivrance que Dieu a envoyé pour toi. Toi qui es malade, toi qui as des problèmes, rien ne va dans ta vie, toi dont les activités ne marchent pas, laisse-moi te dire, j'ai cette onction que Dieu m'a accordée pour te délivrer de la main de tes oppresseurs. Et c'est pourquoi cette semaine, c'est la semaine de la préparation des Pâques. Et le dimanche, nous aurons notre ouverture de ce grand séminaire que nous aurons pour la Pâques. Je vous demanderai de venir nombreux ce dimanche déjà. Nous aurons le pasteur Kalenga de Kasumbalesa. Nous aurons le pasteur Eric et moi-même. Nous allons prêcher la parole. Nous allons délivrer les captifs et nous allons proclamer la victoire dans la vie de plusieurs personnes. Déjà ce dimanche, à partir de 9h, nous commençons l'ouverture jusqu'au dimanche prochain. Ne manquez pas à ce grand séminaire. Toi qui es fatigué, la Bible dit là, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donne du repos. Qu'est-ce que tu as fait dans le passé? Aujourd'hui, ça t'amène les problèmes. Mais la Bible dit là, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous le pardonner. Les problèmes qu'a l'humanité actuelle, c'est dû aux pratiques horribles que les hommes et les femmes ont fait. Aujourd'hui, ça les amène des problèmes. Il y a des jeunes gens, pour la gloire, le succès, ils vont entrer dans des maisons. Pour leur richesse, pour leur bénédiction. Laisse-moi dire, mon frère, ne fais pas cette erreur-là. Allez faire des alliances, allez entrer dans des maisons pour le succès, pour l'élévation. Tu risques de devenir fou. Qu'on te dise, pendant la peau, Jimmy est aussi dans des maisons. Non, c'est faux. Je sers le vrai Dieu vivant et réel. Alléluia. Ce n'est pas maintenant qu'on a commencé à prêcher l'évangile. Moi, je crie à 17 ans. J'ai prêché en culotte. Aujourd'hui, Dieu m'a élevé. Voyez-vous un peu cela. Mais toi, tu n'as que quelques mois dans la foi. Tu veux aller plus vite. Et tu veux aller entrer dans des sciences occultes, dans certaines pratiques sataniques, sorcelleries, pour l'élévation, le succès. On t'induit en erreur. Tu risques de devenir fou. Dieu élève au temps convenable. Il élève qui il veut, il rabaisse qui il veut. Laisse-moi te dire, quand le temps de ton élévation viendra, Dieu va t'élever. Tu ne feras pas certaines pratiques pour être élevé, parce que Dieu élève qui il veut, il rabaisse qui il veut. Alléluia. Voilà comment est-ce qu'Israël a été esclave pendant 7 ans. Il s'aimait et les Madianites venaient arracher leur bénédiction. Et Israël fut appauvri à cause des Madianites. Il fut appauvri. Il y a des gens qui sont appauvris à cause de l'oppression satanique et sorcellerie. Il y a des gens qui ne sont plus en bonne santé à cause de l'oppression satanique et sorcellerie. Mais ils crieraient à l'Éternel et l'Éternel leur envoie un prophète. Je suis le prophète que Dieu envoie pour toi. Sans la délivrance, tu ne peux pas aller de l'avant. La délivrance est une nécessité. Aujourd'hui, tu te plais, rien ne va dans ta vie. Est-ce que tu es déjà passé à une délivrance profonde? La mission qu'a l'Église, c'est la mission de la délivrance. Jésus-Christ lui-même avait dit dans le Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Sans la délivrance, ma soeur, mon frère, tu ne peux pas aller de l'avant. Toi qui rêves de mari de nuit, toi qui fais des cauchemars, toi qui as une maladie interminable, toi dont les affaires n'évoluent pas, laisse-moi te dire, la délivrance est une nécessité. Cherche à nous rencontrer le plus rapidement possible. Nous allons te conduire à la délivrance. Et ne manque pas surtout à notre séminaire que nous allons commencer déjà le dimanche prochain. Nous prions chaque mardi, chaque mercredi et chaque vendredi de 16h30 à 18h30. D'ailleurs, demain, nous aurons un très grand service de guérison, un très grand service de miracles. Nous vous invitons à participer dans nos cultes miracles et vous ne serez pas dessus. Alors, toi qui as besoin de délivrance, voilà notre numéro qui est au bas de l'écran. Faites-nous enregistrer et nous allons vous aider.
être délivré. Peut-être le seul regret que tu auras, pourquoi tout ce temps, je n'avais pas pu rencontrer cet homme de Dieu. Il y a certains hommes, quand vous le rencontrez, votre problème disparaît. Rencontrez l'homme qu'il faut, il vous aidera. Et Dieu a libéré Israël par un prophète. Personne n'a jamais vu Dieu. On voit Dieu à travers ce oint. On voit Dieu à travers ce prophète. On voit Dieu à travers ses serviteurs. Alors nous vous invitons également pour être délivrés. Que mon Dieu vous bénisse pleinement. C'était un plaisir pour moi de vous annoncer cette bonne nouvelle. Alors enregistrez-vous pour la délivrance et nous allons vous aider. Avant de clôturer, je vais faire la prière de la foi parce que je suis convaincu que le Seigneur va puissamment te délivrer de la main djemaddanite. Aujourd'hui, tu es pauvre. Aujourd'hui, tu es malade à cause des Madians, à cause de l'oppression satanique et sorcellerie. En ce jour, en vertu de pouvoir et d'autorité que Christ m'a conféré, je m'en vais anéantir les forces madianiques, les forces sataniques et sorcelleries dans ta vie. Père de gloire, je prie pour ceux-là qui ont fait certaines pratiques qui ne t'ont pas plu. Père de gloire, j'implore leur pardon dans leur vie. Ta parole déclare, si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous le pardonner. Père de gloire, aujourd'hui, ils ont décidé d'abandonner cette voie. Ils veulent la délivrance. C'est pourquoi, en vertu du pouvoir que tu m'as conféré, je m'en veux proclamer leur libération totale. Je m'en veux proclamer leur affranchissement total. Sois guéri là où est-ce que tu es maintenant. Que tes affaires soient restaurées, que ta santé soit restaurée, que ta vie spirituelle soit restaurée par la puissance et l'action glorieuse du Saint-Esprit. Tous les Madianites qui viennent détruire tes affaires, ta santé, je m'en veux le chasser maintenant dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je rends libre l'onction des guérisons, des délivrances dans ta vie, au nom de Jésus. Amen. Si en priant, tu as senti quelques vertiges, quelques fatigues, cherche à nous rencontrer. Nous allons parachever l'œuvre que le Saint-Esprit a déjà commencé dans ta vie. Je salue tous les enfants d'Impact Femme Ministry. Que Dieu réellement vous bénisse pleinement. Et je salue tous les heureux dans l'ombre qui ont fait que ces images vous soient parvenues. Que mon Dieu vous bénisse pleinement. À la prochaine. Fire, fire. Le feu brûle. The fire is burning. Le feu brûle. The fire is Le burning. feu brûle. In the name of Jesus. Libère ma soeur. Release my sister. Libère mon frère. Release my brother.